Good morning again. Le président, eh bien, rebonjour. Maître Rocher, avant que vous ne commenciez, est-ce que je peux vous demander vos prévisions? Maître Rocher, écoutez, les prévisions sont bonnes. Ah, le président, vous ne vous engagez pas trop. Maître Rocher, en effet, je ne m'engage pas trop. C'est difficile de savoir un peu ce que je peux prévoir. Mais je pense vraiment avoir fini lors de ce dernier volet d'audience. Le président, donc, la défense de Monsieur Blégoudet pourra commencer après le déjeuner, c'est ça? Maître Rocher, tout à fait. Alors, le président, écoutez, l'équipe de Blégoudet, j'espère que vous avez compris le message, préparez-vous. Allez-y, Maître Rocher. Maître Rocher, je vous remercie. Donc, Monsieur le témoin, je voulais vous poser une question. Appartenez-vous au même clan que Monsieur Ouattara? Qu'entendez-vous par clan? On me dit pourtant que c'en est un. J'étais assez surpris d'ailleurs qu'il le soit. Oui, Monsieur le Président, si je peux intervenir, euh, je ne trouve pas un document qui correspond à la code qui vient d'être mentionnée, 00830215, peut-être c'est une page, mais effectivement le document peut être montré à l'intérieur sans être diffusé au public. I'm told it can't be found on the system. Maître Rocher, on me dit qu'on ne le trouve pas dans le système. Pourtant, c'est une pièce qui a été divulguée par l'accusation. Peut-être l'accusation pourrait-elle nous prêter main forte? Monsieur Demedjian. Quel numéro sur votre liste, s'il vous plaît? Cela pourra sans doute nous aider. Maître Rocher, nous cherchons. Yes, it's. Maître Rocher, numéro 19 sur la liste de documents de l'accusation. Yes, I mean, it could be displayed in the courtroom, but not broadcast. Monsieur Demedjo, oui, c'est un document confidentiel et il ne faut pas qu'il soit diffusé en dehors du prétoire. Maître Rocher, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on ne le trouve pas. Monsieur Demedjo, oui, enfin, il a été divulgué en application de la règle 77. C'est pour ça que ce n'est pas téléchargé dans e-court. Mais vous avez peut-être téléchargé vous-même votre propre version. Your Honor, these things happen. Maître Rocher, écoutez, c'est un problème de technologie, ça peut arriver. Alors, j'ai un exemplaire papier. Alors, utilisons la bonne vieille méthode papier. Montrons le papier au témoin. Le président, écoutez, j'aime beaucoup la bonne vieille méthode. Passons au papier. Yeah, show it to the judges first. Let's close it. You mean you? Le président, vous voulez utiliser la totalité du document? Maître Rocher, hors micro. Je voudrais lui montrer la première page, afin qu'il sache de quel document je parle. Pour qu'il nous dise s'il le connaît. Monsieur Demedjer, écoutez, la technologie nous est venue en aide, nous pouvons l'afficher. Donc si la partie opposée est d'accord, nous pouvons le faire. Monsieur Maître Rocher, je vous suis très reconnaissant. Monsieur Demedjer, est-ce que vous avez besoin... On a besoin d'avoir la main. Le président, vous pouvez avoir la main. Non,
On me dit que c'est nous qui pouvons avoir la main, dit Maître Rocher. Donc nous allons avoir la main pour afficher le document. Stay by the witness and just Pourriez-vous, s'il vous plaît, monsieur rester près du témoin pour lui montrer la première page? yes, Mr. Witness, just look at the Monsieur le témoin, uniquement la première page, s'il vous plaît. Vous ne regardez que la première page. Est-ce que vous reconnaissez ce document? Un document qui a été établi lors de mon audition devant le juge Cissé. and do you recognize your signature on the document? Votre signature sur ce document. Right. Can the document be brought back? Le document peut-il m'être rapporté, s'il vous plaît? Je crois que l'accusation sait parfaitement ce dont je parle. So these were Il s'agit d'un procès qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Procès. Procédure légale. Vous l'appelleriez comment si ce n'est pas un procès? so it's yes, it's an audition in prep. Oui, c'est une audition, mais en vue d'un procès. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas eu de procès. En français, avoir un procès, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais l'audition, c'est quelque chose qui se passe entre un juge d'instruction et comment on appelle quelqu'un qui vient pour témoigner. Thank you very much. That's that. Je vous remercie, ça me suffit. C'est parfait. Le président, nous ne sommes pas là pour parler d'aspects techniques. On est quand même compétent et on est au courant. Maître Rocher, très bien, merci. Donc, c'est le juge d'instruction qui vous a interviewé ou auditionné, et vous avez donc donné votre version de cet incident à ce juge d'instruction en Côte d'Ivoire. Alors, à la page 3 de ce document, vous parlez de Seka, et voici ce que vous dites. D'où je venais et où est-ce que j'allais? Avant que je ne réponde à sa question, j'ai entendu un coup de feu. Un des hommes armés a battu un de mes gardes-corps, appelé Traoré Zié, qu'on appelait communément soldat. Is it right that this is what you said? C'est bien ce que vous avez dit au juge d'instruction? Et je vais reprendre, puisque si mes souvenirs sont exacts, j'ai redit exactement la même chose à la cour. Que s'est-il passé? Je suis tombé sur cette unité. Et la première question qui m'a été posée, c'est « Qui êtes-vous » Ils ont posé la question à Arsène. C'était des soldats. « Qui êtes-vous » Et c'est Arsène qui est sorti, qui a dit « Je suis avec le porte-parole et le conseiller de M. Alassane Ouattara. » C'est en ce moment-là qu'ils ont crié « Oh, on les a eus !» Donc je l'ai déjà dit à cette cour. Et c'est en ce moment que j'ai entendu qu'on a battu un Traoré. Comme je l'ai dit tantôt, ce genre d'événement traumatisant, il vous faut un délai pour bien préciser la chronologie. Je le répète, la chronologie c'est Traoré, Kone Yakuba,
et pratiquement simultanément Franck et Arsène. C'est un événement que j'ai vécu pour lequel je ne peux ni enlever une virgule, ni ajouter quoi que ce soit. Pour la simple raison que ce sont des faits réels. Comment ont-ils été abattus? À quelle heure ont-ils été abattus? Excusez-moi de vous dire que à ces questions, je ne peux pas répondre. Ici, c'est là le but de votre manœuvre. Retenez une chose, ils ont été enterrés. Ils ont été enterrés et ce n'est pas devant cette cour que je vais dire qu'ils sont encore en vie. Ils ne sont pas en vie, maître. Ils ont été tués. Raconter les circonstances traumatisantes peuvent comporter des parties où on peut avoir des omissions. Yes. Mais la réalité est la réalité. Ils ont été tués et vous n'allez pas, sous des prétextes, me faire croire qu'ils n'ont pas été tués. Yes. Well, I haven't said that to you. Je ne vous l'ai jamais dit. Je ne vous ai jamais dit cela, monsieur. Donc, pas besoin de faire des conjectures sur mes objectifs éventuels. À la page précédente, vous dites... À un moment donné, les échanges de tirs sont arrêtés. J'ai vu commandant Seka Seka en personne venir vers moi. Il m'a demandé si j'étais ministre Joe Nguessan et quelle était ma destination. Okay. And then on the following page, Ensuite, page suivante, vous dites... est-ce que j'allais. So the commandant Seka Donc, le commandant Seka Seka vous a demandé où vous alliez et d'où vous veniez. correct. C'est exact? Maintenant, je voudrais ajouter quelque chose. No, please. Non, 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 s'il vous plaît. Répondez à ma question. C'est tout ce que je vous demande pour l'instant. Et de toute façon, monsieur le procureur reviendra sur ce sujet s'il le souhaite et vous pourrez donner toutes les clarifications que vous voulez. Mais pour l'instant, je ne vous demande que de répondre à mes questions et rien d'autre. C'est ce que je fais depuis le début. Right. And then Tout à fait, merci. Et donc, alors il vous pose la question. Ensuite, Traoré-Zié est abattu avant même que vous ne puissiez répondre à sa question. C'est ce qui est écrit en tout cas. Alors, je vais maintenant vous rappeler vos propos de ce matin lorsque je vous posais des questions. À la page 21, ligne 24 à 22, c'est pas possible. Non, page 21, ligne 24 à page 22, ligne 5. Je vous ai posé la question suivante. Oui, merci, monsieur le témoin. Je comprends bien que les choses sont difficiles. Je comprends bien ce que vous ressentez. Mais vous vous souvenez très bien de ce qui s'est passé. Enfin, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, si on prend l'interprète. Alors, je vous pose la question. Lorsque Zié a été tué, est-ce qu'une personne vous parlait à ce moment-là? Et vous avez répondu et je vous cite, « C'est après qu'il a été abattu que le commandant Seka Seka est venu vers moi. » Alors, monsieur le témoin, quelle est la bonne version? Rien de ce que j'ai dit ce matin. right. Bien. Sur le même document.
at page 3, Page 3. Voici ce qui est écrit, j'en donne lecture. Arsène Yapo, avec ses mains, alors que ce dernier agonisait, il a frotté ce sang sur moi en me poussant pour que j'aille vers un véhicule militaire, en exigeant des explications sur mon appartenance au clan Ouattara, alors que Stéphane Kipre était avec le président Gbagbo. Was there such a conversation? Y a-t-il bien eu cette conversation où vous auriez appartenu au clan Ouattara? Je pense qu'il faut qu'on clarifie les mots. Hein. Le clan ne veut pas dire ethnie. Ça, c'est un. Cette conversation a eu lieu. Parce que le président, une chose, CK m'a dit, bon, puisqu'il venait de constater que j'étais l'oncle de Stéphane Kipre. Il m'a dit, ben, ça tombe très bien. Stéphane Kipre est dans la voiture à côté. Vous allez venir avec moi. Et puis vous allez nous expliquer comment votre neveu est avec Gbagbo. Et puis maintenant, vous êtes avec Ouattara. Cette conversation a eu effectivement lieu. Earlier today, Ce matin, à un moment, je vous ai demandé si vous faisiez partie du clan Ouattara. Et vous m'avez demandé ce que j'entendais par clan. Mais maintenant, vous me donnez une autre signification de clan. Ça signifie quoi exactement, clan? Monsieur de Major, une minute. Lorsque mon éminent confrère a clarifié sa question, il a demandé s'il y avait une affiliation tribale éventuelle dans ce clan. Donc, lorsqu'on a posé la question du clan ce matin, ce n'était pas à propos de politique, c'était à propos d'ethnie. Maître Rocher, non, il se trompe, là, mon éminent contradicteur se trompe. Je lui ai demandé, est-ce que vous appartenez au clan Ouattara? Il a dit, que signifie clan pour vous? Le président, oui, enfin, c'est pas clan politique dont vous parliez. Moi, à l'époque, je dois dire, je ne savais pas, enfin, il y a quelques heures, je ne savais pas ce que vous vouliez dire par clan. Un clan a beaucoup de significations, hein. Et ensuite, vous avez tout un échange à propos des tribus, le clan étant mis en équivalence avec une tribu, la tribu. Maître Rocher, oui, mais moi, lorsque j'ai posé cette question, je lui ai demandé s'il appartenait au clan. Il m'a demandé que voulez-vous dire par clan. Et maintenant, il est en train de me donner une autre signification de clan. Je fais juste ressortir cela, c'est tout. Et je vous demande, monsieur le président, je vous demande, monsieur le témoin, surprend l'interprète, pour vous, que signifie le mot clan? Linguistique. Dans votre esprit, clan, ça veut dire ethnie. no. What does it mean? It means that Ça signifie quoi? on appartient au même groupe politique. Il y a le clan des FPI, le clan RDR. Peut-être que l'expression, elle est difficile à comprendre, mais ce n'est pas un problème de clan ethnique. C'est pour ça que je dis c'est plutôt une barrière linguistique que vous avez en ce moment-ci. Yeah. Well, as I say, don't make Oui, enfin, ne faites pas de conjecture sur ce que je veux dire, hein. Contentez-vous de répondre à mes questions. Alors, je voulais vous demander la chose suivante. Précédemment, vous nous avez expliqué que ces corps sont restés sur le lieu du crime et ils ont été brûlés. Et à un moment ou à un autre, y a-t-il une personne connaissant la médecine qui se serait rendue auprès de ces corps brûlés? Après la chute du président Gbagbo, Interfu, qui est une entreprise
en charge d'accueillir les corps, Interfu a effectivement procédé à l'enlèvement des restes. Par la suite, il y a eu certains certificats médicaux qui ont été établis par le professeur Été, qui est pratiquement la seule personne en Côte d'Ivoire à être autorisée à délivrer des certificats médicaux légaux. Pause there. Arrêtez-vous s'il vous plaît. Donc ce médecin qui est habilité à délivrer des certificats médicaux, a-t-il vu les corps? A-t-il examiné les corps? Je ne saurais vous le dire puisque je ne participe pas à ces travaux. Elle est médecin légiste et les corps ont été mis à leur disposition à la morgue d'Anyama. Je peux vous dire que ces corps n'ont jamais été remis aux familles tant que la procédure médico-légale n'était pas achevée. Cela a mis quelques mois. C'est après ça qu'on a été autorisé à récupérer ces corps pour pouvoir faire l'inhumation. Maintenant, pour votre information, pendant le procès qui a eu lieu à Abidjan, les avocats ont exigé qu'on fasse l'exhumation du corps d'un gars qui avait été tué, ce qui a été fait pour l'autopsie. So is it the case that it Donc, ce n'est que lorsqu'il y a eu le procès de CKCK que on a parlé pour la première fois d'une possibilité d'autopsie. Je le confirme, parce qu'il y avait des milliers de corps, et ce n'est pas tous les corps qui ont fait l'objet des procès. Je ne suis plus reparti au tribunal militaire. Parce que c'est un tribunal militaire qui a siégé pour juger CKCK. Ce n'est pas un tribunal civil. was this case Cette affaire était-elle bien connue en Côte d'Ivoire? Très bien connu, qui a été longuement médiatisé. Et les Ivoiriens savent qu'il y a eu le procès CKCK relatif à la mort de mes collaborateurs. was the trial Le procès a-t-il été couvert par les médias? were the findings of the tribunal Est-ce que les médias ont fait des commentaires? Est-ce qu'ils ont publié les conclusions de ce tribunal? Mais ce que vous devez retenir, c'est que le tribunal militaire, en toute souveraineté en Côte d'Ivoire, a infligé une peine de 20 ans à M. CKCK. Let me show you Permettez-moi de vous montrer un document portant la référence CIV D75. Non, pardon, D15 0004 74. Non, pardon. Nous sommes une équipe multilingue et nous avons une façon bien particulière de noter les références. Donc
CIV D15 0004 1477. Number 204 on the defense list. Et il s'agit du numéro 204 sur la liste de la défense. Et c'est un document public. Très bien, merci. Je le vois à l'écran. Could it be enlarged a bit so we... Pourriez-vous l'agrandir, s'il vous plaît, de sorte que l'on puisse le lire? Can your Honour still hear me? Monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez toujours? Le Président intervenant hors micro. Maître Rocher. Oui, le transcript. Bien. Il s'agit là d'un article paru dans Jeune Afrique en date du 22 juillet 2015. Et il est question d'une expertise. Move it up a bit. Oh, sorry, can the registry move it down? Est-ce que vous pourriez nous montrer la partie inférieure? Oui. Et expertise médico-légale. Qui a duré moins d'une heure, a été consacré à la lecture de rapports de l'expertise médico-légale du corps du garde du corps de Joel Nguessen. Cependant, l'examen externe du corps en état de carbonisation du nommé Yapo Akafu Léon Arsène, âge de 33 ans, ne permettent pas de déterminer la cause exacte du décès selon les conclusions de ce rapport. Is that something that you... Est-ce que c'est quelque chose que vous avez lu ou entendu dans les médias? Et je voudrais vous dire que, n'étant pas expert légiste chargé des autopsies, franchement, je ne peux même pas apprécier ce rapport. Un rapport que je n'ai pas vu, une technique d'autopsie que je ne connais pas. Franchement, je suis désolé, mais c'est les magistrats ivoiriens qui ont fait leur travail. J'ai confiance en leurs compétences. Et je peux vous dire que s'ils disent que l'examen ne permet pas de déterminer, c'est que ça ne permet pas. Peut-être avec d'autres technologies ou bien d'autres moyens plus évolués, on aurait pu. Mais ici, si vous voulez, vous pouvez aller faire l'exhumation des différents 4 corps et puis venir faire les autopsies vous-même. Did you... Maître Rocher, est-ce qu'à un moment ou un autre, on vous a demandé de regarder les corps et d'essayer de les identifier? Voilà si ceci s'est passé dans depuis que j'ai été en contact avec la Cour pénale. D'abord, le jour où mon épouse est partie avec les gens de Interfu pour faire enlever les restes, elle a pris la peine de prendre des photos. Parce que je lui ai indiqué, sur un document, j'ai dit, bon, si tu arrives sur le lieu, parce que jusqu'à là, j'étais encore caché au domicile de M. Bani. J'ai dit, si tu arrives sur le lieu, tu verras un peu plus en retrait. Trarosier.
tu verras un peu plus devant, Kone Yakuba. Et pratiquement, l'un à côté de l'autre, tu verras Arsène et Franck. Donc elle a pris les images. Et pendant que je donnais ces informations à la Cour pénale internationale, j'ai fait un croquis de ce emplacement et l'emplacement des corps. Par la suite, lors du procès, le commissaire du gouvernement, Ange Tessi, je lui ai remis les photos de l'emplacement où les corps ont été enlevés, avec les corps carbonisés. Il a pu ainsi présenter cela lors du procès. Sur les photos apparaissaient clairement les agents de Interfu qui ne savaient pas qu'ils étaient en train d'être photographiés. Le juge, du moins le commissaire du gouvernement, a même demandé à un des agents de Interfu, est-ce que vous vous reconnaissez sur la photo? Cet agent s'est approché de l'écran, il a confirmé avec stupeur parce qu'il était surpris que quelqu'un ait pu prendre des photos de ce moment-là. Il dit oui, c'est bien moi qui ai enlevé les corps à cet endroit. Donc c'est tout ce que je retiens. Mais comme on l'a dit, les corps étaient carbonisés. Et au tout début, je vous avais précisé que c'était une période où après 2-3 jours, les corps en putréfaction étaient brûlés par les populations. Maintenant, est-ce que ça pouvait permettre, selon des technologies très évoluées, d'avoir les raisons exactes du décès? Je n'en sais rien. Je ne suis pas médecin légiste. Je ne suis pas chargé de faire des autopsies. I'm going to show you. Je vais vous montrer des copies du certificat de décès. Serait-il possible d'afficher le document CIV OTP 0004 0037, s'il vous plaît? That's the certificate for Arsène Yapo. Il s'agit du certificat de décès d'Arsène Yafo. Confidential. C'est une pièce confidentielle. Do you recognize this? Est-ce que vous reconnaissez ce document? Fourni à la Cour, le certificat de décès. Can you explain how this document came? Pourriez-vous nous expliquer comment ce document a été préparé? Je ne suis pas médecin légiste. Can you explain? Pourriez-vous nous expliquer comment ce document s'est retrouvé entre vos mains? En vue d'obtenir l'inhumation. En Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas ce type de certificat médical de décès, vous ne pouvez pas procéder à l'inhumation de quelqu'un. Mr. Registrar, can it just be? Maître Rocher, est-ce que vous pourriez agrandir l'image, monsieur le greffier? And why is the date the 15th of April? Pourquoi est-ce que la date qui est indiquée sur ce document est le 15 avril? De la part du médecin légiste. Sinon, c'est le 8 avril qu'ils ont été assassinés. Et comme ce n'est pas un document que j'ai établi moi-même, je ne peux pas répondre à votre question. Yes, just don't help.
Oui, n'aidez pas le témoin, s'il vous plaît. Ne l'aidez pas dans votre intervention. Monsieur Dermigian, non, non, je n'ai pas l'intention d'aider le témoin, mais en toute justice envers le témoin, il faudrait lui montrer la partie supérieure du document, qui explique pourquoi cette date est là. Sinon, la question l'induit en erreur. Maître Rocher, il connaît le document, mais peu importe. Montrez-lui la partie supérieure du document, monsieur le greffier. Monsieur Dermigian, non, pas cette partie-là. What do you mean by upper part? This Le président, qu'est-ce que vous entendez par la partie supérieure, cette partie? Monsieur Dermigian, parce que précédemment, les 3 premières lignes n'étaient pas visibles. I understand my learned friend's point. Maître Rocher, je comprends l'intervention de mon contradicteur. So, Mais bon, donc, monsieur le témoin, savez-vous comment cette erreur s'est immiscée dans ce document? Le président, je ne comprends pas pourquoi ne pas demander au professeur Hélène Lipouette, enfin je ne sais pas pourquoi c'est à nous de demander à une personne qui n'a pas établi ce document comment l'erreur a pu s'immiscer dans le document. Parfois, je dois avouer que je crois que la meilleure façon de procéder serait de poser la question au médecin. Enfin, c'est ce que je pense. if he didn't produce the Si le témoin n'est pas l'auteur de ce document, si ce n'est pas lui qui l'a établi, et que le document comporte une erreur, ce n'est pas à lui de la justifier. Maître Rocher. Aucun de ces certificats n'indique la cause du décès, n'est-ce pas? Vous l'avez devant vous. Relisez-le. Je n'ai pas à le relire pour vous. yes, thank you very much. Bien, merci beaucoup. Veuillez retirer ce document de l'écran. Mr. President, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, je vous remercie de votre patience. Je n'ai plus de questions à poser. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Nguessan, de votre coopération. thank you, Mr. O'Shea. Le juge président, merci à vous, Maître Rocher. Je donne maintenant la parole à la défense de Monsieur Gbagbo. Nous avons encore 40 minutes. Vous pourriez alors commencer maintenant. not the defense. Maître Rocher, non, pas la défense de Monsieur Gbagbo. Le président, oui, oui, vous avez raison. Merci. Nous allons donc commencer maintenant. Au niveau de notre équipe, c'est Maître Bougnon, Jean Chège, qui va commencer. Et après, je vais reprendre la main. Thank you very much, Mr. Bugnon. Le président, merci. Maître Bougnon, vous avez la parole.
Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour. Je vais vous appeler tout au long de mes questions, Monsieur le Ministre, parce que comme vous savez, chez nous, dans notre tradition, même quand on a été ministre, juste pendant quelque temps, c'est toujours le titre qui nous reste. On se fait toujours appeler Monsieur le Ministre. Et donc c'est pour cela que je vais vous appeler Monsieur le Ministre. Le temps. Maître Bougnon, you know that Le président Maître Bougnan, vous avez provoqué mon intervention, bien entendu. Personnellement, je préférais que vous appeliez le témoin en utilisant son nom ou en l'appelant Monsieur le témoin, mais pas forcément en utilisant son titre. Parce que dans ce prétoire, nous n'utilisons pas de titre. Pas pour le témoin, pas pour les accusés non plus. Je ne voudrais pas que cela se traduise par autre chose à l'avenir. Tenez-vous-en au nom ou à la qualité ou au pseudonyme, enfin Monsieur le témoin, mais pas forcément Monsieur le ministre. Merci. and I'm sure that Et je suis certain que le témoin est d'accord avec nous. Ce n'est pas pour vous manquer de respect, Monsieur le témoin, c'est simplement pour être cohérent. Telle est la pratique de notre chambre. Merci. Je suis d'accord avec vos deux positions. Merci, Monsieur le Président. Nous allons faire à votre convenance. Monsieur Joël Nguesson, quand a eu lieu le dernier congrès de votre parti politique, le RDR? Ça a eu lieu à un moment donné où je n'étais pas encore membre du RDR. Donc je ne peux pas vous donner la date. Monsieur Nguesson, Oui, maître. d'abord, évitez de parler pendant que je parle, à cause de tous ceux qui font la transcription, la pause de 5 secondes. Et puis, pour qu'on aille un peu plus vite, répondez succinctement à mes questions. Et donc, je vais la reposer. Quand a eu lieu le dernier congrès du RDR, votre parti politique? Je ne sais pas. Vous dites avoir adhéré au RDR en 2008, c'est exact? Octobre 2008. Et donc, depuis 2008, puisque vous venez de dire que depuis que vous avez adhéré au RDR, il n'y a pas eu de congrès. Donc, depuis 2008, il n'y a pas eu de congrès au RDR, c'est exact? C'est exact. Nous avons eu une convention. Au RDR, comment est-ce que le président du parti est désigné? Le président du parti est élu par le Congrès. Avant 2008, alors, avant 2008, puisque vous n'avez pas la date, il y a eu un congrès qui a élu un président, c'est exact? C'est exact. Comment il s'appelle? Le président Alassane Ouattara. Et donc, depuis 2008, il n'y a pas eu de congrès pour désigner un nouveau président, c'est exact? C'est exact. Vous avez dit ici, lors des jours précédents, que à Marcoussis est allé M. Afin Nguesson
si je me trompe, vous m'arrêtez, M. Afin Guessan, qui était président du FPI, parce que dans la Constitution de Côte d'Ivoire, le président de la République, automatiquement, ne peut plus être président d'un parti politique. C'est exact? C'est exact. Et donc, au jour d'aujourd'hui, M. Alassane Ouattara cumule les postes de président de RDR et du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est exact? C'est faux. Merci. Le 8 avril 2011, quand votre neveu, celui que vous désignez comme votre neveu, Stéphane Dupré, Il est mon neveu. s'il vous plaît, pour les besoins des sténotypistes, vous me laissez terminer. Quand j'ai fini, vous attendez 5 secondes, vous parlez. C'est juste pour les besoins de l'enregistrement, s'il vous plaît. Merci. Le 8 avril 2011, M. Stéphane Dupré, votre neveu, quand il vous conduit à la résidence présidentielle, c'était pour vous sauver ou bien c'était pour vous faire du mal? C'était pour me sauver. Merci. Et donc, peut-on affirmer que votre neveu et la première dame de l'époque vous ont sauvé la vie? Je l'ai à maintes fois dit et répété, oui, sans eux, peut-être que je ne serais pas en vie. La carte de séjour en Côte d'Ivoire, vous vous en rappelez? Carte de séjour, j'ai jamais eu de carte de séjour en Côte d'Ivoire. Ma question n'est pas de savoir si vous avez détenu ou pas une carte de séjour en Côte d'Ivoire. Je demande si la carte de séjour en Côte d'Ivoire, vous vous en rappelez, l'institution de la carte de séjour en Côte d'Ivoire, est-ce que vous vous en rappelez? Oui, je m'en rappelle. Savez-vous 89, 90, par là. à cette époque, qui était le Premier ministre de la Côte d'Ivoire? Le Premier ministre, à cette époque, était le président Alassane Ouattara. Y a-t-il eu, si vous vous souvenez bien sûr, y a-t-il eu à cette époque des incidents entre les policiers et les détenteurs de cas de séjour? Je ne m'en souviens pas. À cette époque, est-ce que vous vous souvenez de ce que les médias rapportaient sur les étrangers qu'on contrôlait par rapport à la carte de séjour? Je n'ai pas un média précis en tête, mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, en Côte d'Ivoire, les forces de défense et de sécurité arrêtaient les personnes, regardaient leurs pièces d'identité et puis les déchiraient quand il y avait un nom à consonance nordique. Monsieur Nguessan, je parlais de carte de séjour. Je
je vais répondre à ma question. J'ai demandé si, à l'époque, que vous avez vous-même défini, les forces de défense et de sécurité, comme vous les appelez, les médias ont-ils rapporté des événements sur le contrôle des personnes, bien évidemment, qui détenaient ces cartes de séjour? Je n'ai pas souvenance. Avez-vous souvenance des contrôles relatés encore par les médias qui sont intervenus aux alentours des mosquées? Je l'ai dit depuis le premier jour. Les forces de défense et de sécurité allaient même aux abords des mosquées pour contrôler les papiers des personnes qui allaient à la prière ou bien qui revenaient de prière. Et donc, vous confirmez ici qu'en 1991, pendant que M. Alassane Ouattara était Premier ministre de la Côte d'Ivoire, il y a eu des contrôles des forces de défense et de sécurité aux abords des mosquées, dans les mosquées, pour contrôler la carte de séjour. C'est ce que vous venez de dire? Je vous n'ai pas dit qu'ils ont contrôlé des cartes de séjour. J'ai dit qu'ils ont contrôlé les papiers des gens qui sortaient des mosquées. Je voudrais qu'on soit précis. Merci, M. Joël Nguessan, vous êtes très précis. Et donc, ce phénomène n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire? Pour la période indiquée, c'était nouveau. Merci, c'était nouveau pour la période indiquée. Merci. Les personnes qui vous accompagnaient, je vais y aller, je sais que c'est un événement qui vous a beaucoup traumatisé, mais en une ou deux questions, je vais essayer de comprendre quelque chose. Donc je m'excuse d'abord de devoir revenir là-dessus. Ce que vous appelez, vous avez dit aide de camp et puis Garde de corps. Garde de corps. Ils appartenaient à des forces, ils étaient policiers, gendarmes, ou bien ils étaient s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Étaient-ils policiers, gendarmes, militaires ou assimilés? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ils étaient à côté de moi après une formation à la gendarmerie. Franck était un ancien policier. Arsène était un ancien militaire. Traoré était un ancien, comment on appelle ça, un démobilisé des ex-forces nouvelles. L'autre, c'était un chauffeur. Mais pour prendre fonction à côté d'une personnalité, ils allaient se faire former à la gendarmerie et ils avaient tous, en tant que chauffeurs ou bien aide de camp, ils avaient tous une attestation délivrée par l'état-major et signée par M. Kassaraté en son temps. Et donc, à cette époque, ça veut dire que le 8 avril 2011, il n'était ni policier, ni gendarme. C'est exact? C'est exact. Détenait-il des brassards de police? Oui, ils détiennent des brassards de police dont on se sert lors des manifestations politiques pour assurer l'encadrement de la manifestation. Ce n'était pas des brassards de police, c'est plutôt des brassards sur lesquels était marqué
police. Et dans toutes les manifestations politiques où il y a du monde, soit c'est des brassards rouges, soit c'est des brassards verts, et les gens portaient ça sur le bras pour bien indiquer que c'est eux qui assurent la sécurité de la manifestation. Le 8 avril 2011, vous alliez à une manifestation politique? Non, je n'allais pas à une manifestation politique, j'allais en famille. Vos gardes n'étaient ni policiers, ni gendarmes, ni militaires. En fait, ils n'appartenaient à aucun corps des forces de défense et de sécurité à cette époque. C'est exact. Mais ils détenaient des brassards sur lesquels était écrit police. C'est exact? C'est un seul qui détenait un brassard sur lequel était écrit police, c'est Arsène Yapo. Vous savez comment il s'est procuré ce brassard? Je ne peux pas vous le dire. Mais c'est certainement au moment des manifestations politiques, les meetings. Il a dû assurer la sécurité, ma sécurité d'abord, et puis participer à la sécurité de l'ensemble de la manifestation. C'est en ce moment-là qu'on leur distribuait ces brassards. Mais c'était essentiellement pour assurer la sécurité des manifestations. Et généralement, il assurait sans être armé. C'est pour montrer aux uns et aux autres que telle personne qui porte tel brassard encadre la sécurité de la manifestation. Vous avez dit, monsieur, c'est lequel qui détenait, monsieur Yapo? Arsène Yapo. Parce que j'ai encore les images, puisque son brassard est resté sur le lieu où il a été assassiné. Monsieur Nguessan, vous êtes en train de me dire que monsieur Yapo Arsène, votre garde de corps, n'était ni de la police, ni de FDS, détenait un brassard. Vous venez encore de me dire, je vous ai demandé si vous saviez où on lui avait remis. S'il vous plaît. Vous m'avez dit non, que vous ne savez pas. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez jamais eu la curiosité de demander à quelqu'un qui vous est proche, qui est de votre entourage, et qui arbore un brassard. Quand vous allez à un brassard de police, à une manifestation, vous n'avez jamais eu la curiosité de lui demander d'où est-ce qu'il était ce brassard. C'est ce que vous voulez me dire? Je voudrais vous faire rectifier quelque chose. S'il vous plaît. Attendez les 5 secondes. Les 5 secondes, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais vous faire rectifier quelque chose. Ce n'est pas un brassard de police. C'est un brassard sur lequel il est marqué police. Lors des manifestations, qu'est-ce qu'on fait? Il y a ceux qui s'occupent de l'accueil. Ils ont des brassards accueil. Il y a ceux qui s'occupent de, comment on appelle ça? La sécurité. Ils ont des brassards sécurité. Mais ce ne sont pas des brassards de police. Que ce soit clair. Et ces brassards sont distribués généralement par les comités d'organisation. Vous aurez aussi des brassards comités d'organisation, des brassards restauration, ainsi de suite. Ce n'est pas un brassard de police. Et je comprends la distinction. Merci, monsieur Nguessan. Le 8 avril 2011, quand vous avez été amené à la résidence à Cocody, vous avez rapporté que à un moment donné, vous avez fait une prière avec un pasteur et puis Madame Brogrebré. C'est exact?
C'est exact. Le pasteur se nomme Agenzi. Madame Brogrebe vous aurait fait chargé d'une commission, c'est exact? C'est exact. De cette époque jusqu'à après la crise, avez-vous eu l'occasion de porter la commission à celui à qui elle était destinée? J'ai pu le faire. Vous avez pu le faire? J'ai pu le faire. J'ai eu 2 commissions à l'endroit du président Alassane Ouattara. La première commission, c'est celle que Brogrebe m'a dit, Monsieur le ministre, quand vous rencontrerez le président Alassane Ouattara, dites-lui qu'il peut s'asseoir avec son frère, le président Gbagbo, pour trouver une solution parce que ce que nous vivons n'est pas une bonne situation. Ça, elle me l'a dit. Et quand la crise s'est terminée, j'ai passé cette information. La deuxième information, c'est ce que Seka m'a dit. Vous direz au président Alassane Ouattara que vous m'avez vu et que vous êtes encore en vie. J'ai passé ces deux informations. Mais on était déjà le 8 avril, à 3 jours de la fin de cette crise. Je vous remercie, M. Nguessan. C'était juste quelques précisions là que je voulais avoir. Je vais passer la parole à mon confrère, Maître Ndrick Claver, pour continuer l'interrogatoire. Merci. Merci, Maître. Bonjour, Monsieur Joël Nguessan. Bonjour. Je me nomme Ndrick Claver Kouadio, à l'état civil. Je suis membre donc de l'équipe de défense de Monsieur Charles Blé Goudé en tant que co-conseil. Je vais donc vous poser l'essentiel des questions et pour parachever donc ma présentation, peut-être que vous pouvez vous en douter, je suis baoulé, plus précisément de Diabo, Ndénou. Ndénou. Alors, je voudrais donc échanger avec vous. J'ai vu la peine que le président avait pour suivre les échanges entre les témoins et les avocats. Nous allons donc aller doucement. Nous n'allons pas nous précipiter. Donc je vais aller très lentement avec vous. Et je souhaiterais que vous en fassiez autant. La cause est très simple. C'est pour les besoins donc de l'interprétation. Je voudrais revenir avec vous sur Marcoussis.
parce que je me rends compte de tous les faits qui ont été abordés avec vous ici. Il y a 2 points essentiels où vous avez été témoin oculaire. L'incident du 8 avril, je n'y reviendrai pas. Et puis à Marcoussis, où vous y avez été, vous avez participé activement aux travaux. Alors, lors des discussions de la table ronde de l'INAS Marcoussis, quelles étaient les principales revendications des 3 formations rebelles qu'on va appeler forces nouvelles? Si mes souvenirs sont exacts, les principaux mouvements qui ont déclenché la rébellion avaient souhaité qu'on refasse des élections en Côte d'Ivoire. J'ai parlé des principales revendications. Était-ce la seule revendication? C'était la principale et la plus importante. Et nous avons unanimement refusé parce qu'on s'était dit qu'on avait fait des élections en 2000. Le pouvoir en place existait, même s'il y avait une division de la Côte d'Ivoire. Donc même les partis politiques présents ont systématiquement rejeté cela. Et les revendications secondaires ou accessoires? Je ne peux pas vous en dire grand-chose parce que je ne les ai pas en mémoire à l'heure où je vous parle. Après donc les travaux, il y a eu de grandes résolutions. C'est bien ça? C'est exact. La table ronde s'est terminée avec un accord en plusieurs points auxquels on avait adjoint toute une série de mesures à prendre pour amener la paix en Côte d'Ivoire. Je vais appeler une pièce que l'on va vous afficher. Cette pièce vous avait déjà été présentée par le procureur le lundi 27 juin 2016. Il s'agit du numéro CIV OTP 0051 2135. Chers confrères, pourrions-nous juste avoir le numéro, s'il vous plaît? Chers confrères, je pense que c'était
une pièce que vous-même vous avez présentée le lundi 27. Il s'agit des résolutions sur les accords de l'INAS Marcoussis. Vous l'avez affiché, je crois, si ma mémoire est bonne, et en français et en anglais. Voilà, je voulais juste m'assurer qu'on avait la bonne version parce que si vous vous souvenez, on a une version plus officielle qui était le 0091 2999. Et c'était le numéro 35 de notre liste. On l'avait remplacé récemment, si vous vous souvenez, on avait une version qui était un peu moins officielle. Là, on a la version officielle qu'on a utilisée en cours. D'accord, donc je vais donc demander au greffe de présenter la version officielle. Confrère, est-ce que vous pouvez redonner les références pour permettre donc au greffe d'afficher cette version? Donc on parle bien de l'accord de l'INAS Marcoussis. L'accord de l'INAS Marcoussis, les résolutions. Alors c'est le CIV OTP 0091 2999 et c'était le numéro 35 sur notre liste. Pour permettre au juge de bien suivre, est-ce qu'on peut en même temps donner la version anglaise, si possible? Alors la version que je vous ai donnée, c'est la version anglaise. La version française, c'est au numéro 34 de notre liste, le CIV OTP 0091 3011. Alors, donc je voudrais qu'on présente aux témoins la version donc française, évidemment. Le greffe va nous dire C'est bon. Oui, je l'ai. vous l'avez cette pièce à l'écran. Oui. Est-ce qu'on peut agrandir un peu cette pièce, s'il vous plaît? Alors. Monsieur le témoin, au paragraphe 1 de cette pièce, qu'est-ce que vous pouvez lire là, si vous voyez bien? À l'invitation du président de la République française, une table ronde des forces politiques ivoiriennes s'est réunie à l'INAS Marcoussis du 15 au 23 janvier 2003. Cette table ronde a adopté un accord de réconciliation dont j'ai l'honneur de vous tenir copie ci-jointe, voire en annexe. Je crois que c'est signé par M. Jean-Marc de la Sablière, qui est le représentant permanent de la France aux Nations Unies. D'accord. Est-ce que vous êtes familier, en tant qu'homme politique,
de tels documents qui consacrent évidemment des discussions ou des négociations de caractère politique? C'était la première fois que je me familiarisais avec ce type de document. Dans ce rappel, ce que vous venez de lire tout à l'heure, est-ce que nous sommes d'accord sur le fait que l'initiateur, tel que cela ressort du document, bien sûr, pas en dehors, est-ce que nous sommes d'accord que l'initiateur de cette table ronde est bien la France? Oui, je confirme. Je l'ai dit déjà hier. D'accord. Vous confirmez aussi que dès votre retour à l'issue de ces discussions, selon votre récit, vous vous êtes rendu à l'ambassade de France pour vous faire rembourser votre billet d'avion. Vous le confirmez? Je le confirme, c'est exact. Venons-en maintenant aux résolutions. Vous avez toujours, je crois, le document affiché sur votre écran. Est-ce que vous pouvez lire à partir... Je vais demander d'abord au greffe d'afficher la page suivante. Vous pouvez l'agrandir davantage, s'il vous plaît. D'accord. On peut faire descendre un peu. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez lire à partir du point 2? Je ne voudrais pas m'exercer à la lecture. Si vous pouvez le lire, je le vois. D'accord, d'accord. C'est bon. Président, le président n'est pas ici pour apprendre à lire. Merci. C'était juste pour me rassurer que vous voyez. Je le dis. La table ronde se félicite de la cessation des hostilités rendues possibles et garanties par le déploiement des forces de la CEDEAO soutenues par les forces françaises, et elle en exige le strict respect. Elle rappelle toutes les parties à faire immédiatement cesser toute exaction et consacrer la paix. Elle demande la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. Je viens au point 3. La table ronde réaffirme la nécessité de préserver l'intégrité. Je passe des détails, mais je viens au point A. Un gouvernement de réconciliation nationale sera mis en place dès après la clôture de la conférence de Paris pour assurer le retour à la paix et à la stabilité. Monsieur le témoin, en ce qui concerne le gouvernement de réconciliation nationale, je voudrais savoir, de tous les partis politiques qui étaient présents à Marcoussis, quels étaient les partis
qui appartenait déjà au gouvernement formé par M. Laurent Gbagbo. Le gouvernement formé par M. Laurent Gbagbo comprenait en son sein déjà le Rassemblement des Républicains. Et si mes souvenirs sont exacts, je crois que le ministre Zemego faisait partie de ce gouvernement, qui est un cadre du RDR. Monsieur le Président, je pense que No, there was only the minister. Président, ministre du RDR, l'interprète n'a pas saisi son nom. Le témoin a mentionné le nom du ministre et l'interprète de la cabine anglaise n'a pas saisi le nom de ce ministre. Okay, thank you. Président, merci. Oui, je pense que nous devrions faire la pause, déjeuner, et nous reprendrons donc à 14h30. Merci.